Bienvenue à vous tous, amis téléspectateurs. C'est toujours avec une grande joie que nous nous retrouvons pour notre entretien autour de la parole de Dieu. Et nous allons bien sûr continuer à parler du Christ incomparable. Et je vais me tourner vers le pasteur Jean Cizeron. Nous allons parler du Christ incomparable par sa parole. Il y a un texte dont tu pourras nous donner la référence qui nous dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme » et ce n'est pas Jésus qui l'a dit, mais ceux qui venaient l'écouter qui ont prononcé cette phrase. Oui, c'est dans une circonstance particulière, relatée précisément par l'Évangile selon Jean, où des huissiers avaient été envoyés par les principaux chefs religieux, certainement pour surprendre Jésus, voire l'accuser. Et ceux-ci sont retournés auprès d'eux et ils ont répondu « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Quand nous écoutons Jésus, nous comprenons ce que ces hommes pouvaient dire, puisque les paroles de Jésus sont très fortes, et quand nous écoutons Jésus, il n'a jamais parlé en missouk, comme on dit à La Réunion, il n'a jamais fait de demi-mesure, mais il a toujours mis les gens devant un choix. Oui, c'est ce qui est caractéristique aux paroles du Christ. Par exemple, il présente la mort, mais en opposition la vie. Il parle de Dieu, il parle du diable, il parle du bien, il présente le mal aussi, la lumière, les ténèbres. Il nous présente dans son évangile deux portes, deux chemins, deux destinations, donc une porte large, une porte étroite, une route large, un chemin étroit, resserré, et puis deux destinations, la vie éternelle, et puis hélas aussi la perdition. Il nous parle du blé, il nous parle de l'ivraie. Jésus parle du ciel, il parle de l'enfer, précisons qu'il ne parle jamais du purgatoire. Il nous parle de deux trésors qui sont deux sortes de cœurs, un bon cœur qui est rempli de joie, de paix, de précieuses richesses, et puis un mauvais cœur qui est rempli de rapine, qui est rempli de haine, parce qu'il n'est pas changé, transformé par la grâce de Dieu. Donc en effet, la parole de Jésus est très caractéristique parce qu'elle ne nous laisse jamais dans le flou, dans l'incertitude ou dans quelque chose de vague, mais elle nous place toujours devant un choix précis que tout être humain peut comprendre, que toute conscience peut apprécier et devant lequel elle peut se déterminer. Et je comprends pourquoi même ces huissiers, qui étaient commandités par des ennemis de Jésus, on peut dire « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ça veut dire que les paroles de Jésus ne laissaient jamais indifférent, et tout le monde pouvait les comprendre. Certains disent « mais vous savez, souvent l'évangile c'est un peu dur à comprendre ». Or, il y a quand même des paroles que Jésus a prononcées qu'un enfant peut accepter et recevoir. Oui, un jour, un prédicateur de l'évangile était confronté justement à une personne qui disait « mais c'est compliqué, votre Bible, votre évangile ». Alors c'est vrai qu'on ne prétend pas tout connaître dans cette Bible. Il y a des points obscurs, parfois un petit peu difficiles à comprendre par leur profondeur. Mais ce prédicateur de l'évangile faisait lire à cet homme cette parole où il est dit « tu ne voleras pas ». Et il lui a dit « alors c'est compliqué, c'est difficile à comprendre ». En effet, aussi, tout être humain de bonne volonté peut être placé devant ces choix du cœur, de la conscience, qui sont extrêmement clairs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous disons que jamais homme n'a parlé comme Jésus. Si les paroles de Jésus laissent un choix et nous placent toujours devant un choix, ces paroles sont aussi remplies d'autorité, de force, de puissance, et il suffit en effet d'écouter Jésus parler pour voir que jamais homme n'a parlé comme cet homme, parce qu'il y a dans cette parole une puissance extraordinaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole du Christ, comme la parole de Dieu, est pas seulement une parole qui est comme de la paille qui s'envolerait dans le vent, donc qui ne sert à rien, et nous savons tous ce que valent les paroles humaines, les promesses des hommes, mais la parole du Christ, et c'est ce qui en fait la beauté, la valeur, c'est qu'elle représente non seulement une parole, mais aussi une action. Avec la parole de Jésus, il y a assez souvent, elle contient, donc cette parole, ce qu'elle proclame, ce qu'elle dit, donc une action.
Et c'est pour cela que ceux qui écoutaient Jésus parler étaient étonnés, en particulier les gens de la foule disaient « mais il ne parle pas comme nos chefs religieux, il ne parle pas comme nos prêtres, ses paroles sont remplies d'autorité, il commande par exemple aux démons, aux mauvais esprits, ceux-ci lui obéissent. » Quand Jésus a calmé le vent et la tempête, même ses disciples ont été bouleversés. Ils ont dit « mais qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer ?» Et donc c'est dans l'autorité de ce qu'elle contient, mais dans l'accomplissement aussi de sa réalisation, que la parole de Jésus fait la différence et que nous disons « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». La grande question est pourquoi jamais homme n'a-t-il parlé comme cet homme? Alors bien sûr, la réponse, elle ne vient pas de notre tête, mais de la Bible elle-même qui donne la réponse à cette question. Pourquoi Jésus était-il différent dans sa parole? Alors l'évangile s'explique par l'évangile et nous avons une réponse extraordinaire à cette question qui est importante. Elle est dans les premiers versets de l'évangile selon Jean, qui est appelé généralement le prologue de l'évangile selon Jean. Et cet évangile nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu est avec sa parole, Dieu est dedans sa parole, et ce verset de l'évangile nous dit que la parole est Dieu. Et après avoir développé ces quelques réflexions, l'évangéliste Jean nous dit que la parole a été faite chair. Donc la parole s'est matérialisée, ou alors elle s'est faite homme, en la personne du Christ. Et Jésus est la parole faite chair. Donc les apôtres ont dit « Nous avons vu sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». Et la réponse au fait que comment ça se fait qu'il y avait autant d'autorité dans les paroles de Jésus, comment ça se fait qu'elles s'accomplissaient, comment ça se fait qu'il ne parlait pas comme les prêtres ou les scribes, c'est que eh bien, Jésus est Dieu. La parole du Christ, c'est la parole de Dieu. Écouter la parole de Jésus, c'est écouter la parole de Dieu. Refuser la parole du Christ, c'est quelque part refuser la parole de Dieu. Et c'est la raison essentielle pour laquelle la parole de Jésus était différente, parce que c'est la parole de Dieu, la parole faite chair. Tu viens de souligner quand même quelque chose de fort intéressant. Si jamais homme n'a parlé comme cet homme, si les paroles de Jésus sont des paroles remplies de puissance, et des puissances qui devraient nous être bénéfiques, ça veut dire aussi que nous avons besoin, nécessité absolue, de prêter une oreille attentive à ce qu'il dit. Alors, Jésus parle, c'est mentionné dans tout l'Évangile, c'est aussi le fait qu'il est vivant, parce que les morts ne parlent point, et c'est aussi le fait qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, Jésus ne nous parlerait pas. Et pour nous, les êtres humains, nous avons la possibilité d'écouter sa parole. En plus, elle nous est parvenue aujourd'hui de manière écrite, donc c'est très important. Les paroles écrites sont très importantes. Nous savons que les paroles peuvent s'envoler, mais les paroles écrites, elles restent. Et de rappeler aujourd'hui que cet évangile est quand même le livre non seulement le plus imprimé au monde chaque année, en centaines de millions d'exemplaires, mais aussi c'est le livre le plus traduit au monde, en plus de 2500 langues et dialectes. Et ce n'est pas un hasard si cet évangile, qui est un patrimoine que Dieu a laissé à notre humanité, Dieu a voulu que les êtres humains puissent le lire dans leur langue maternelle, et il est possible, au travers de l'Évangile, d'écouter la parole du Christ, d'écouter la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la voix qui s'est fait entendre dans le ciel, lorsque Jésus fut transfiguré, que ses disciples ont vu sa gloire, eh bien, la voix disait « Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et la voix de Dieu disait « Écoutez-le ». Donc, il est possible de l'écouter, et heureux sont celles et ceux qui l'écoutent. Ce qu'il faut savoir aussi, et peut-être c'est une question de ceux qui nous regardent, c'est que cet évangile s'adresse à tous, du plus jeune jusqu'au plus vieux, du moins instruit au plus instruit, du savant à l'ignorant, de l'intellectuel au manuel. Dieu s'adresse à tous, et cette parole, nous pouvons chacun l'écouter.
Alors, en effet, il y a un message pour tous. Et dans ce monde qui est quand même bouleversé, qui est remué, l'actualité se charge de nous le démontrer chaque jour. Il est bon d'avoir une voix qui sort des autres voix, qui se différencie des autres voix. Et il est bon d'écouter la parole du Christ. Et souvent, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien, qu'il entende. Il est donc possible de venir à Jésus pour l'écouter. Et sa parole sera une nourriture pour notre cœur, une force, aussi une direction, un repère dans un monde qui est bouleversé, où souvent c'est le flou, ce sont les ténèbres. Eh bien, la parole de Jésus pourra donner une direction. Et puis de rappeler que Jésus a dit que celui qui est de la vérité, il écoute sa parole. Et il ne s'agit pas ici de se référer à une religion, ou bien un code philosophique, ou autre encore, ou un système, mais c'est l'Évangile, ce sont les paroles du Christ qui ont traversé les siècles, qui nous parviennent jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle. Il est possible donc de les entendre. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, et celui qui est de la vérité, il va écouter et il va se conformer à ma parole. Amis téléspectateurs, Jésus parle et Jésus vous parle. Ce qui est important, c'est qu'il faut l'écouter, et en l'écoutant, vous recevrez ce qu'il vous dit, parce que c'est comme cela que Dieu agit. Ce qu'il veut nous donner, il nous le donne toujours en nous le disant. C'est pourquoi ayez foi en Dieu, écoutez sa parole, lisez-la chaque jour, et vous en aurez une grande joie dans votre vie. Donc que Dieu vous bénisse. À bientôt. Jean, merci pour ce partage. Oui, c'était avec joie, et au revoir. Amis téléspectateurs, nous nous retrouvons pour une prochaine émission.